Japu Asseper on the beat. Bonjour chers membres de la DIPRAS RDC, nous avons voulu vous parler ce jour parce qu'aussi au-delà de vous, il y a toute une communauté de Congolais qui nous suivent désormais de partout et qui s'intéressent à nous pour savoir qui nous sommes réellement et ce que nous faisons comme association. Alors l'idée a été de faire une petite présentation pour vous dire un peu globalement ce que nous sommes et à partir de là, espérer que vous allez aussi vous joindre à nous pour mener ensemble cette lutte. La lutte là en question, ce n'est pas du tout compliqué. Nous sommes dynamiques pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'ascension sociale. Jusque-là, nous sommes encore une association. L'association, aujourd'hui, c'est parce que nous voulons d'abord travailler sur notre approche intégratrice des communautés locales. Parce que les projets agricoles, surtout, échouent quand les gens veulent y aller directement comme entrepreneurs, exploiter des terres, parfois des communautés locales, sans que ces communautés-là comprennent leurs avantages à obtenir dans la dite exploitation. Et parfois maintenant, ça crée des frustrations et la population se trouve un peu dépouillée, ce qui entraîne le sabotage de quelque manière que ce soit du projet que l'entreprise propose. Mais si nous montrons d'abord la place des communautés locales dans notre projet, ça va nous amener d'abord à les convaincre que c'est pour eux que nous agissons. Ainsi, il faut sécuriser davantage, vous croire en nous, et d'ailleurs, ils seront nos premiers bénéficiaires, ce qui va donner plus de chances à la réussite de nos ambitions. C'est pourquoi, pour l'instant, nous sommes une ASBEL dans les soucis de cette approche là-bas. Mais quand nous aurons travaillé efficacement sur cet aspect, nous allons nous muer en une entreprise pour devenir une entreprise sérieusement congolaise dans l'agro-industrie en République démocratique du Congo. L'agro-industrie, ça va supposer que nous avons l'ambition d'ici déjà au début de l'année prochaine de lancer nos opérations sur l'échelle nationale afin d'exploiter le plus de terres possibles qu'on aura l'avantage d'acquérir. Mais pour l'instant, ce qui est pour nous, c'est l'exploitation pilote de notre site agricole qui s'élève désormais à 200 hectares de terres arables au Congo central et une centaine au sud Kivu, la province d'ailleurs qui a vu cette association naître et qui a donné là l'expérience et tous les avantages que nous avons aujourd'hui pour espérer déjà nous étendre sur une majeure partie du territoire national. Si comme on a réussi au sud Kivu, nous réussissons également au Congo central, petit à petit nous allons progresser dans d'autres provinces et au bout de 5 ans, Dieu permettant, et nous y croyons beaucoup, nous allons avoir autant de filiales par province et ainsi nous transformer, comme je venais de le dire, en une grande marché locale. Ainsi, nous allons produire plus, consommer plus localement et exporter moins parce que nos populations vraiment ont besoin de plus de nourriture aujourd'hui. Une deuxième problématique que nous voulons aussi solutionner, c'est l'exode rural. Aujourd'hui, on l'a remarqué, les producteurs locaux commencent à trop se désintéresser des activités champêtres, de l'agriculture. Pour les milieux ruraux, c'est ça, les greniers pour les villes, pour les grandes villes. Qu'est-ce que nous devenons si déjà tout le monde veut migrer de leur village pour la ville? Petit à petit, ces activités sont abandonnées et ce qui entraîne aujourd'hui la cherté des produits alimentaires parce qu'il n'y a plus productivité, il n'y a plus production. Alors nous voulons encadrer ces producteurs locaux pour qu'ils restent là-bas, qu'ils reviennent à la tâche et qu'ils aiment leurs activités pour aider à ce que ces entités-là redeviennent dans la machine économique et socio-économique du pays
non seulement pour que les emplois soient créés localement là-bas pour eux, mais aussi que grâce à ces emplois là-bas, nous puissions aussi évoluer dans la ville, qu'on mange à notre faim, qu'on diminue l'insécurité, parce que quand ils viennent comme ça, sans emploi en ville, c'est ce qui entraîne tout ce que nous voyons comme banditisme urbain, tellement ils ne sont pas préparés à venir et se mettre directement à un emploi défini. Et plus tard, nous allons développer davantage, nous allons vous montrer que l'agriculture, pour nous, est encore la première phase de notre projet. Mais nous avons la deuxième phase qui concerne les métiers professionnels. Nous savons tous la problématique du chômage pour ceux qui ont étudié. Et ceux qui n'ont pas étudié, qui se comptent par millions en République démocratique du Congo, n'ont pas de qualification, ne font rien. Ils sont destinés à quel genre de vie finalement? Il faut donc intégrer une approche de qualification professionnelle pour les aider à se qualifier à des métiers précis. Et grâce à cette qualification là-bas, on leur donne aussi la chance de créer leurs propres emplois ou d'être désirés par des employeurs qui peuvent leur donner une tâche. Mais comme nous sommes dans la promotion de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat agricole, dans les métiers professionnels aussi, ça le sera. Nous allons nous arranger à allouer une enveloppe pour que, une fois qu'ils ont acquis ces compétences là-bas, nous puissions nous comporter en une entreprise incubatrice, en un incubateur, pour les aider, les accompagner à créer maintenant leurs propres entreprises au regard des compétences qu'ils viennent d'acquérir dans nos installations, dans nos centres de formation. Et grâce à cela, qu'ils soient quand même sortis dans la précarité et dans la pauvreté atroce où ils sont en train de vivre. Donc, c'est tout un idéal, c'est tout un plan, c'est tout un projet. Nous allons réaliser une grande émission pour expliciter cela, mais déjà, ça vous donne un peu l'idée et l'avantage qu'il y a à vous adhérer à notre association, à nous rencontrer à nos bureaux, à nous contacter parfois pour voir comment nous allons tous mettre les efforts ensemble et réaliser un travail de titan. Nous sommes taxés. Ça, c'est à tort, malheureusement, qu'ils le font. Nous, Congolais, des paresseux, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui attendent tout du gouvernement, des gens qui n'entreprennent pas. Oui, le gouvernement a son rôle, à son niveau, mais nous, la population, qu'est-ce que nous faisons? Le gouvernement ne nous a pas interdit d'entreprendre, de développer nos emplois, de les créer. Alors, ça, c'est une pépinière de création d'entreprises. Venez ensemble, mettons les idées ensemble, pour que ce qui est déjà prévu soit excellemment bien exécuté. Nous sommes plus à la phase des idées, nous sommes dans la pratique. Joignez-nous à nous, joignez-vous à nous pour que cela puisse marcher comme nous le voulons, tellement c'est un projet social qui intéresse tout le monde. Mais je ne veux pas terminer aussi sans parler de la responsabilité de l'État, du gouvernement, dans la marche de la société. Et surtout en cette période où on est tous convaincus que c'est l'agriculture qui doit relever les défis. Qu'est-ce que nous faisons de nos millions? Qu'est-ce que nous, gouvernement, qu'est-ce que vous donnez aux entrepreneurs communautaires? J'aime pas les pas des entrepreneurs soient appréciés parce que les efforts du gouvernement, apparemment, c'est pour les entrepreneurs dans des grandes villes. Il y a plusieurs agences, plusieurs institutions qui les accompagnent. C'est déjà un pas. Mais qu'est-ce que vous pensez des entrepreneurs ruraux? C'est ça, notre volonté, de pouvoir porter un regard à cette catégorie de personnes pour qu'eux aussi puissent espérer un jour de vivre dans un environnement socio-économique qui se développe comme déjà propice à l'essor d'une classe moyenne rurale. Alors, que le chef de l'État, si nous aurons l'avantage qu'il nous suive, que la chef du gouvernement, le ministre de l'Agriculture, c'est lui du développement de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Bref, les ministères sectoriels selon nos idées, les efforts que nous faisons pour vous rencontrer, facilitez-nous la tâche, qu'on en discute. Nous sommes un partenaire privilégié pour vous, une opportunité, franchement, une occasion à saisir pour que les Congolais soient remis à la tâche, parce que tout ce que vous développez comme idée dans vos bureaux, dans vos plans,
ça n'a de sens que si ça a un soutien populaire. Et la population, c'est nous. Parce que nous venons de ces milieux là-bas. Nous sommes issus de ces milieux ruraux. Nous savons leurs aspirations. Nous savons de quoi ils ont besoin. Alors, sans pour autant nous donner la charge de porter leur voix, il y a des élus pour ça. Mais nous, comme structure de la société civile, nous savons aussi notre rôle pour vous rapprocher des aspirations de cette population, les rencontrer et trouver des solutions idoines. Je suis Salomon Kweli Taboba, coordonnateur national de la DIPRAS RDC. Nous avons nos bureaux aux nouvelles galeries présidentielles dans la commune de la Gombe, au 22e niveau local C. Vous pouvez nous trouver là-bas au moment où nous nous y retrouvons tous les jeudis pour recevoir tout le monde à partir de 8h jusqu'à 15h. Parce que les autres jours de la semaine, c'est soit les opérations de terrain, soit les contacts qui nous permettent de mettre en place ce projet. Mais les jeudis, vous êtes les bienvenus. Passez, discutons et encourageons-nous mutuellement pour que finalement nous puissions mettre en place ensemble une toute première entreprise majoritairement congolaise, créée par les Congolais, pour la production des biens et services au profit des Congolais. Je vous remercie.